o dispositivo Aurélie, jo presidente, o 3 d'ottobre di 2015 l'Assemblea di Gorziga ha adoprato di maniera unida o progetto Aurélie, di Radio Tchokalou Aurélie, outil pour la rénovation énergétique du logement individuel. Disigura, se ali un corso un lavaggio. Questo qui è in ludia su di programmazione concernando l'energia. Prima dunque a programmazione di l'AUC in 2005 e dopo di l'AUE a un mese di inizio di 2018, che ha dunque continuato. La rinnovazione energetica è di primura maggiore in Corsica, posto che noi abbiamo che più di 20.000 vogali sono alloggi detti energivori, quindi noi all'Igeradio in francese, che sono classificati F, B, G, e dunque sappiamo che ci l'aria giunge a A o a B. Sono costruzioni che sono anziane, che sono state fatte nel 1949, di colpo di un vituperio a un livello di isolazione. La nostra maggiorità territoriale oggi è da voi una stonda di più che cosciente di questa problematica e per via di esoagenze competenti che l'USIA, dunque la UE o la DEC, lotta contro questa precarietà energetica, in cui come obiettivo l'autonomia energetica in 2050. Questo dispositivo Aurélie può rispondere a ciò che fa diverso a un livello dunque energetico in dei gas. Allora sappiamo che gli spazi info-energia, l'aiuto di questi spazi sono minacciati, visto che sino ad oggi sappiamo che non saranno sino al 31 di dicembre di quest'anno. E si spazi qui e sua missione di raccontare di aiutare e di consigliare al pubblico da sapere se li vogliono dunque essere selezionati da sul dispositivo Aurélie. Allora volevo sapere, signor Presidente, in due anni siamo oggi in questo dispositivo. A ringraziarvi. Ringraziamo cara collega. Qual è che risponde di Gian Biancucci? Hai la parola. Io ringraziarvi, signor Presidente, questa questione qui viene appunto da misura che il dispositivo Aurélie adesso giunge infine e dunque c'è da voler fare un bilancio. Le format pour cette question, qui est une question très importante et je vous en remercie, n'est pas forcément celui de la question orale, mais bien entendu on aura l'occasion d'y revenir lors des débats sur l'énergie. À ce jour, et pour vous donner des éléments précis, 225 projets de rénovation énergétique de maisons individuelles ont été portés, suivis par le programme Aurélie. Ils sont répartis sur toute la Corse. Il s'agit de 100% de résidences principales. 119 projets concernent des ménages modestes ou très modestes. La moyenne de coût pour chaque logement, je dis bien c'est une moyenne, et il peut y avoir un différentiel d'un logement à un autre, c'est 60 000 €. La baisse constatée des consommations énergétiques est voisine de 80%. Donc c'est considérable, il y a une effectivité dans le constat. Et puis, on constate aussi une baisse des factures au niveau d'un chiffre qui se situe à 2 000 €. Et là aussi, quand il s'agit de ménages modestes ou très modestes, vous pouvez comprendre l'incidence
que ça peut avoir. Pour ce qui concerne les autres enseignements qu'on peut tirer, parce que là on a des valeurs de chiffres, mais au-delà des chiffres, il y a d'abord une chose que l'on peut affirmer d'ores et déjà avant d'avoir un bilan exhaustif, c'est que la faisabilité technique et économique de la rénovation énergétique basse consommation en Corse est confirmée. Il y a une double condition. Première condition, il faut que les ménages soient fortement accompagnés dans le montage du dossier. Pourquoi? Vous l'avez compris, le dossier est complexe. Donc il faut un accompagnement fort. Deuxième condition, que les ménages soient, bien entendu, financièrement fortement soutenus. C'est précisément dans le cadre de la future PPE, qui est actuellement en discussion, notamment avec notre partenaire EDF, mais aussi avec la Creux, aussi et surtout avec la Creux, nous vous donnerons et nous reviendrons devant cette Assemblée pour vous faire une proposition concernant le contenu complet de cette programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous aurons à passer de quelques dizaines d'opérations par an à quelques centaines et puis plusieurs milliers si l'on veut bien entendu atteindre cet objectif d'autonomie énergétique. Donc cela veut dire que cela demande un travail considérable, des moyens tout aussi proportionnés et bien entendu une volonté politique soutenue. Concernant le SAR, alors là, je pense qu'il faut faire un certain nombre de commentaires. Le SAR a été annoncé par l'État de manière unilatérale, c'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte de ce qui se passait dans des territoires comme le nôtre. C'est une mesure générale. Le SAR, c'est le service d'accompagnement à la rénovation énergétique piloté par l'ADEME. Or, depuis des années ici, nous avons un partenariat réel et productif avec l'ADEME. Et là, on se retrouve avec un dispositif qui vient peut-être doublonner les dispositifs qui nous sont particuliers. Le rôle de l'activité de la collectivité, c'est un rôle d'animateur. C'est un rôle d'animateur, mais la politique n'est pas décidée dans cette assemblée, elle est décidée ailleurs. Alors là, ça représente un problème parce que l'État a, dans le même instant, décidé, de manière unilatérale là aussi, de ne plus financer des espaces info-énergie, qui sont, on le sait, des acteurs centraux dans la mise en œuvre de la rénovation énergétique de la Corse. Nous avons, nous, proposé au comité qui s'occupe de la maîtrise de l'énergie et qui regroupe l'État, l'ADEME, EDF et bien entendu l'agence du urbanisme, que le dispositif de massification déjà prévu par notre agence et au-delà de l'agence, l'Assemblée de Corse, pour succéder au programme Aurélie, englobe le SAR. Nous l'avons proposé. Les objectifs et les acteurs étant sensiblement identiques. Ce serait moins coûteux, plus efficace, plus cohérent et bien plus lisible pour les intéressés. Il faut que l'État arrête de doublonner les programmes sans tenir compte des particularités de notre île. L'ADEME et l'État
ont donc décidé de mettre un terme au cofinancement. Nous avons décidé de notre côté de continuer à apporter notre part de financement. Voilà pour cet aspect. Sur le plan de la formation et de la dimension économique, vous le savez, des réunions ont déjà été effectuées avec le service formation, avec Josefa Giacometti, avec l'ADEC et Jean-Christophe Angeline. Et bien entendu, cette opération, nous la mènerons tous ensemble parce qu'il y a une dimension à la fois économique, sociale, et puis il y a une dimension qui rentre complètement dans le cadre de la transition énergétique que nous souhaitons. Merci. Merci. Il faut que chacun s'en tienne au... Merci. Il faut que chacun s'en tienne au...